Le jeu qui a changé le monde. Imagine un instant, nous sommes dans les années 1990. Internet n'est qu'à ses débuts. Les téléphones portables ressemblent à des briques et le jeu vidéo est encore considéré comme un simple loisir pour enfants. Personne n'imagine alors qu'une série de jeux vidéo va devenir le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Plus rentable que les plus grands films, plus rentable que les plus grandes franchises de divertissement. Cette série, c'est Grand Theft Auto, GTA, un nom qui a provoqué des scandales, des procès, des débats politiques, mais aussi des millions d'heures de jeu. Et alors que GTA 6 s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre, revenons sur l'histoire incroyable de cette franchise légendaire. Avant Rockstar, avant GTA, avant Rockstar, avant Liberty City, tout commence en Écosse, dans une petite ville où un jeune passionné de jeux vidéo rêve de créer quelque chose d'unique. Son nom est David Jones. À cette époque, les jeux vidéo sont simples. Quelques pixels, quelques sons, mais David voit plus loin. Il imagine déjà des mondes entiers, des villes vivantes, des personnages capables d'agir librement. Une vision complètement folle pour l'époque. Après plusieurs petits succès, son studio DMA Design commence à se faire remarquer. Personne ne le sait encore. Mais les bases de GTA viennent d'être posées le projet qui devait être un jeu de police. Le premier prototype de GTA ne s'appelait pas GTA, son nom était Race and Chase, et dans ce jeu, le joueur incarnait un policier. Oui, un policier. Le but était d'arrêter des criminels dans une ville ouverte. Le concept fonctionne, mais quelque chose manque. L'expérience est trop sage, trop classique. Puis un événement inattendu survient, un bug. Lors d'un test, l'intelligence artificielle devient agressive, les poursuites deviennent chaotiques, et soudain une question apparaît. Et si le joueur incarnait le criminel? Cette simple idée va changer l'histoire du jeu 3, la naissance du chaos. À partir de ce moment-là, tout change. Le joueur peut voler des voitures, fuir la police, créer le chaos dans la ville. Pour la première fois, la liberté devient l'élément principal du gameplay. En 1997, GTA sort officiellement. Les graphismes sont rudimentaires, la vue est aérienne, mais les joueurs découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Un monde où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La polémique éclate immédiatement, les médias dénoncent la violence, les associations protestent. Et comme souvent, la controverse devient la meilleure publicité possible. 4. L'arrivée de Rockstar. Pendant que GTA gagne en popularité, un homme prépare quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Sam Houser, passionné de cinéma, passionné de culture américaine, passionné par les films de gangsters. Son rêve est simple, transformer les jeux vidéo en véritables films interactifs. Avec son frère Dan Houser et plusieurs collaborateurs, ils fondent Rockstar Games. Le nom n'est pas choisi au hasard. Ils veulent devenir les rockstars de l'industrie et ils sont prêts à tout pour y parvenir. 5. GTA 3, le Big Bang. Puis arrive 2001, l'année qui va tout changer. GTA 3. Pour la première fois, GTA passe entièrement en 3D et le résultat est révolutionnaire. Liberty City semble vivante, les passants marchent dans les rues, les voitures circulent, la radio diffuse des émissions hilarantes. Le joueur est libre, complètement libre. Cette sensation n'avait jamais existé auparavant. Du jour au lendemain, GTA devient un phénomène mondial. Rockstar vient de redéfinir ce qu'est un jeu en monde ouvert. 6. Vice City, le paradis du crime, plus tard seulement. Rockstar frappe encore, cette fois, direction Vice City, une ville inspirée de Miami, des néons partout, des voitures de sport, des chemises colorées, des musiques des années 80 et surtout, une ambiance directement inspirée du film Scarface. Vice City n'est pas seulement un jeu, c'est une machine à voyager dans le temps. Les joueurs adorent, les ventes explosent. Rockstar devient officiellement le roi du jeu vidéo. 7. San Andreas, le monstre, puis arrive 2004 et avec lui, GTA San Andreas. Le jeu est gigantesque. 3 villes, des montagnes, des déserts, des avions, des vélos, des gangs, des guerres de territoire, une personnalisation jamais vue. Pour des millions de joueurs, San Andreas devient le GTA ultime. Encore aujourd'hui, certains considèrent qu'il s'agit du meilleur épisode de toute la série 8. Le scandale qui a failli détruire Rockstar, alors que GTA San Andreas bat tous les records, Rockstar pense être intouchable. Mais en 2005, tout bascule. Un modeur découvre un contenu caché dans les fichiers du jeu. Son nom, Hot Coffee. En fouillant dans le code, il révèle un mini-jeu qui n'aurait jamais dû être accessible au public. L'affaire explose immédiatement. Les chaînes de télévision en parlent. Les associats familiale se mobilise, même des hommes politiques américains montent au créneau. Rockstar est obligé de rappeler des milliers d'exemplaires du jeu. Selon plusieurs estimations, cette affaire aurait coûté plus de 45 millions de dollars à l'entreprise. Pour la première fois, Rockstar comprend qu'il est devenu tellement grand que le moindre faux pas peut déclencher une tempête mondiale. Chapitre 9. GTA 4, le jeu qui a transformé Rockstar en machine à cash. En 2008, Rockstar ne cherche plus seulement à créer un jeu vidéo. Le studio veut dominer toute l'industrie. Après le succès de San Andreas,
Des centaines de développeurs travaillent pendant plusieurs années sur GTA 4. Des artistes, des programmeurs, des scénaristes, des doubleurs, des spécialistes de l'animation. À cette époque, Rockstar emploie déjà plusieurs milliers de personnes réparties dans différents studios à travers le monde. Les coûts explosent, les salaires augmentent. Le budget du jeu atteint environ 100 millions de dollars, un montant colossal pour l'époque. Mais Rockstar sait qu'il joue une partie beaucoup plus importante. Le marché du jeu vidéo est en pleine explosion. Des millions de nouvelles consoles sont vendues chaque année. La Xbox 360 et la PlayStation 3 ouvrent la porte à une nouvelle génération de joueurs. Lorsque GTA 4 sort le 29 avril 2008, l'impact est immédiat. En seulement 24 heures, le jeu génère plus de 310 millions de dollars de chiffre d'affaires. Une semaine plus tard, les ventes dépassent les 500 millions de dollars. Jamais un jeu vidéo n'avait atteint de tels sommets aussi rapidement. Les investisseurs comprennent alors une chose. Rockstar n'est plus simplement un studio de développement. C'est devenu un empire. La société mère Take-Two Interactive voit sa valeur augmenter considérablement sur les marchés financiers. Les actionnaires réalisent que GTA est désormais l'une des licences les plus rentables du monde. Au fil des années, GTA 4 dépasse les 25 millions d'exemplaires vendus. Chaque copie rapporte de l'argent. Chaque téléchargement rapporte de l'argent. Chaque extension rapporte de l'argent. Rockstar entre dans une nouvelle dimension. Mais en coulisses, le studio prépare déjà quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui va pulvériser tous les records. GTA 5, chapitre 10, le pari à 300 millions de dollars. Ah oui, j'ai failli oublier pour faire cette vidéo, ça m'a pris 11 jours de travail. Alors abonne-toi et like pour m'encourager, vas-y abonne-toi, espèce de... Reprenons. Après GTA 4, Rockstar décide de prendre un risque gigantesque, créer le jeu le plus ambitieux de son histoire, le plus grand, le plus détaillé, le plus vivant. Pendant plusieurs années, plus de 1000 développeurs participent au projet. Le développement mobilise des équipes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada et dans plusieurs autres pays. Les salaires représentent des dizaines de millions de dollars. Les technologies utilisées sont entièrement repensées, les animations sont améliorées, les véhicules sont retravaillés, la ville est agrandie, le scénario devient plus complexe. Le budget total du projet est estimé entre 250 et 300 millions de dollars. À l'époque, très peu de films hollywoodiens coûtent aussi cher. C'est un pari énorme. Si GTA 5 échoue, les pertes pourraient être catastrophiques. Mais Rockstar est convaincu d'avoir créé le futur du jeu vidéo. Chapitre 11. Le jour où l'argent a plu sur Rockstar le 17 septembre 2013. Le monde entier retient son souffle. Les magasins ouvrent leurs portes. Des milliers de joueurs attendent déjà. Puis les chiffres tombent. 800 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 24 heures. Un record historique. 3 jours plus tard, 1 milliard de dollars. 3 jours seulement. Pour atteindre ce montant, certains films mettent plusieurs mois. D'autres n'y parviennent jamais. GTA 5 devient alors le produit culturel ayant atteint le milliard de dollars le plus rapidement de toute l'histoire. Films, livres, albums, jeux vidéo. Personne n'a jamais fait mieux. Les analystes financiers sont stupéfaits. Les actions de Take-Two s'envolent. Les investisseurs veulent tous une part du phénomène. GTA, chapitre 12. Comment GTA 5 a généré plus de 8 milliards de dollars. Mais le plus incroyable reste à venir. Rockstar lance GTA Online. Au départ, personne ne pense que ce mode multijoueur deviendra un monstre économique. Pourtant, année après année, des millions de joueurs continuent de se connecter. Ils achètent des appartements, des voitures, des avions, des entreprises criminelles, des améliorations. Les mises à jour se multiplient et les revenus continuent de grimper. Encore et encore et encore. Aujourd'hui, GTA 5 a dépassé les 215 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le jeu a généré plus de 8 milliards de dollars de revenus. 8 milliards. Pour comparaison, ce montant dépasse largement les recettes totales de nombreuses franchises de cinéma mondialement connues. GTA 5 devient alors l'un des produits de divertissement les plus rentables jamais créés. Chaque année qui passe rapporte encore des centaines de millions de dollars supplémentaires, même plus de 10 ans après sa sortie. Chapitre 13. GTA, une licence qui vaut des milliards. Aujourd'hui, lorsqu'un investisseur regarde Take-Two Interactive, il ne voit pas seulement une entreprise de jeux vidéo, il voit GTA.